Alors bonjour tout le monde, mon nom est Éric Loutier, bienvenue à cette capsule sur l'utilisation de l'application Cura. Donc le logiciel Cura va nous permettre de prendre un dessin 3D, donc que vous avez appris à faire auparavant, préalablement, ou que vous avez téléchargé d'Internet. Et maintenant, on veut l'imprimer, tout comme une feuille de papier, on envoie notre texte qui a été écrit dans Word à l'imprimante. Mais maintenant, on doit prendre notre dessin qui est en 3 dimensions et l'envoyer à notre imprimante. Et pour ce faire, on a besoin du logiciel Cura pour notre première impression. Faire notre première impression. Alors, on va passer à mon partage d'écran. Alors voilà le logiciel Cura. Vous êtes peut-être à vos premières armes, à vos premières fois dans le Makerspace. Donc, vous pourrez constater qu'il y a 2 ordinateurs qui sont mis à votre disposition pour l'utilisation des équipements. Vous aurez le choix aussi, si vous voulez, d'utiliser votre propre ordinateur aussi. Ce logiciel-là est totalement gratuit. Donc, Ultimaker Cura est disponible sur Internet. Donc, ici, à l'adresse ultimaker.com, vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre ordinateur et traiter vos fichiers de votre ordinateur. Vous allez voir que c'est simple parce que le transfert ne se fait pas avec un fil, mais il se fait, par exemple, avec l'imprimante qu'on utilise au Makerspace, la Ultimaker S3, par l'entremise d'une clé USB. Donc, vous n'êtes pas pris sur les ordinateurs du Makerspace, mais vous pouvez le faire par votre ordinateur personnel. Donc, on revient au logiciel. La première chose à faire lorsqu'on a installé le logiciel, si ça n'a pas été déjà fait au préalable, on va vous le demander de toute façon, c'est d'aller ajouter un imprimante. Donc, pour avoir les dimensions de la plaque de construction, ou en anglais le build plate, où on va déposer notre pièce en 3D pour voir et lui attribuer des paramètres d'impression. Donc, si je viens ici, je vais faire Add Printer. Et je peux venir choisir, nos imprimantes ne sont pas connectées sur le réseau. Donc, Add a Non-Networked Printer. Donc, si vous avez votre ordinateur à la maison, vous pouvez tout simplement utiliser ça pour installer l'imprimante avec laquelle vous voulez travailler. Donc, c'est important de le savoir. Est-ce que je vais imprimer sur la Ultimaker S3? Est-ce que je vais imprimer sur la Monoprice Select qui est aussi au Makerspace? Ou je vais imprimer sur une Prusa i3? Donc, je viens cliquer ici. Moi, je sais que je vais imprimer sur la Ultimaker S3. Je vais la sélectionner et je vais faire ajouter. Et automatiquement, Cura sait, justement, le logiciel est fait par Ultimaker, donc c'est encore plus facile. Cura sait les paramètres à mettre en place, la grandeur de la plaque de construction sur laquelle on va déposer notre pièce. Je vais passer cette étape-là parce que j'y suis déjà, je l'avais fait préalablement. Première des choses, avant même de mettre ma pièce, d'importer ma pièce, je dois savoir avec quel type de plastique je veux travailler. Encore là, on ne parlera pas des types de plastique pendant plusieurs heures. Là, on pourrait faire on offre des formations complètes au cégep sur l'utilisation des plastiques et les types de plastique. Ici, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le matériel de base qui est utilisé avec la Ultimaker, qui est ici donc du Ultimaker Black Tough PLA pour la buse d'extrusion 1. Et pour la 2, on va utiliser du PVA, donc qui est du matériel de support. Et que lorsqu'on met du matériel de support, il faut s'assurer d'avoir le bon print car qui est le BB 0.4. Beaucoup de paramètres, je ne vous explique pas, vous serez supporté par moi ou par des enseignants dans les particularités que je viens de vous présenter. Parce que ça peut être assez complexe. Pourquoi on a un print car AA de 0.4, un print car BB de 0.4? Écoutez, on ira plus en profondeur dans un encadrement. Là, l'idée, c'est de vous expliquer comment mettre votre première pièce et puis la traiter pour l'impression. Donc, ces paramètres-là ici, si vous ne les connaissez pas, demandez à la personne responsable du Makerspace quel type de plastique il y a disponible puis qu'est-ce que vous devez mettre à cet endroit-là. Je suis rendu maintenant à importer ma pièce. Donc, je vais faire File, je vais faire Open File et je vais choisir une pièce. Par exemple, je vais choisir ici une pièce bien simple.
en bon français, un spacer de clôture. Donc, je vais l'ouvrir. On voit la pièce s'est déposée sur la plaque de construction. Donc, en tenant le clic droit de ma souris, je peux faire rotationner mon imprimante pour voir la pièce. Je peux cliquer dessus et maintenant la manipuler. Je pourrais la monter dans les airs, mais là, c'est sûr qu'il ne veut pas. Hein? Je ne peux pas imprimer quelque chose dans le vide. On n'est pas des magiciens encore. Donc, il va redescendre. Par contre, je pourrais la déplacer vers la droite. Je pourrais l'envoyer au fond. Je peux la déplacer sur ma plaque de construction. Ma plaque d'impression, en fait. Construction, c'est la traduction mot à mot de build plate. Donc, je peux la déplacer. Je peux même faire CTRL-C, CTRL-V et n'en copier une deuxième en faisant... Je ne sais pas un CTRL-C, CTRL-V, je m'excuse, j'ai parlé trop vite. Je peux réimporter, donc ouvrir encore la même pièce et la mettre ici. Donc, je suis rendu avec deux pièces pareilles que je peux imprimer en même temps. Bien sûr, la durée d'impression va être beaucoup plus longue. Je pourrais les placer ici. Et je pourrais en ajouter un autre. Open File. Je vais mettre UCAM Holder. Je viens de mettre une autre pièce que j'avais dessinée. Je vais la décaler un petit peu. Donc, à ce moment-ci, j'ai 3 pièces de plastique qui vont être imprimées avec du Ultimaker Black Tough PLA sur ma plaque d'impression. Je suis rendu à ajuster mes paramètres. La durée d'une impression peut être très longue. Donc, si j'imprime 3 pièces comme ça, on va voir tout à l'heure, ça va me donner une idée du temps d'impression pour les 3 pièces. Et ce qui peut faire varier la durée d'une impression, c'est bien sûr la qualité. Donc, si j'imprime à 0.2, l'épaisseur de mes couches, ça va être plus rapide, mais le fini va être beaucoup moins lisse. Je peux mettre un fini visuel, un fini d'engineering ou un draft qu'on voit que draft, là, c'est sorti rapidement, qui va être à 0.2. Donc, tous ces paramètres-là vont avoir une influence sur la vitesse de mon impression. Je peux aussi venir jouer sur le remplissage de ma pièce. Donc, des pièces qui sont faites en dépôt de plastique comme ça, ici, ne sont pas pleines. En fait, je pourrais la faire pleine. Ça serait extrêmement long à imprimer, puis beaucoup de gaspillage de plastique. Je peux faire une espèce de remplissage en honeycomb. Donc, c'est le pourcentage de remplissage de ma pièce. Donc, on voit ici qu'en faisant des quadrillés, des X comme ça, ma pièce va être pleine à 20%. Je pourrais la remplir à 100%, puis je pourrais la remplir à 10%. Bien sûr, plus elle est pleine, plus elle va être solide. Donc, on peut jouer avec les paramètres qui sont ici aussi. Je peux venir chercher ma deuxième buse parce que la Ultimaker S3 possède deux buses. Donc, je peux mettre 2 filaments en même temps. Et on voit ici dans ma pièce qu'il y a un trou. Si je l'imprime sous cette forme-là, ici, de cette façon-là, le trou doit avoir du support parce que le plastique lorsqu'il va faire ses premières couches, va couler, va baisser dans le trou. Donc, c'est important de lui mettre du support. À ce moment-là, le support va être mis par le PVA, qui est un matériel qui se dissout dans l'eau. Et là, je lui ai assigné à mon extrudeur 2 et je lui ai dit, je veux que tu me mettes du support. Je peux aller travailler aussi au niveau de mon adhésion. Donc, on peut mettre des portions de plastique autour de la pièce qui va bien le tenir ancré sur sa plaque d'impression pour éviter que le plastique se décolle. Et s'il se décolle, ça peut créer des problèmes d'impression. En fait, c'est pas rare que dans nos premières fois en impression 3D, on a des pièces qui sont manquées parce qu'on a fait des petites erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et on a le bouton Custom où on peut venir paramétrer l'ensemble donc la coquille, le remplissage, le type de matériel, la vitesse de déplacement de nos buses, le cooling, les ventilateurs, le support. Donc, tous des paramètres que si on veut être encore plus fin et améliorer la qualité de notre impression, qu'on peut venir jouer avec selon les différents types de plastique qu'on va utiliser. Mais pour nos premières impressions, les paramètres de base souvent sont suffisants, surtout quand on utilise les matériaux fournis de Ultimaker. L'imprimante a été calibrée pour ces matériaux-là. Je suis prêt. Je vais faire en bas ici Slice. C'est pour ça qu'on appelle Cura un slicer. Il va créer
une multitude de petites couches qui vont faire, puis ce programme-là va avoir été envoyé à l'imprimante, puis l'imprimante va se fier à ça pour créer chacune des couches d'impression pour produire notre pièce en 3D. Donc, je vais faire Slice. On voit ici que ce que j'ai mis sur ma plaque d'impression va prendre 4h47 minutes, 37 grammes de plastique, donc 4,7 mètres de plastique. Donc, ça me donne une idée aussi, bon, le temps d'impression et la quantité. Donc, si j'ai acheté une bobine de plastique qui m'a coûté 30 $, je sais qu'il y en a, je dis n'importe quoi, 50 mètres dedans. Ben, je sais que ça va me prendre 4,7 mètres à une petite règle de 3, puis je suis capable de savoir combien va me coûter l'impression de ces 3 pièces-là. Ça vaut-tu la peine ou pas? Vous allez faire le constat souvent que l'impression de ce type-là est vraiment pas dispendieuse. On va parler plus dans d'autres vidéos d'impression qui donne une qualité une qualité différente. J'oserais pas dire meilleure, mais différente, mais qui est plus dispendieuse. Donc, voilà, je ferai Save to File ou Save si j'avais une clé USB connectée sur une clé USB. Et par la suite, je suis prêt à prendre ma clé USB, la connecter dans l'imprimante 3D et démarrer mon impression 3D. Je vais vous faire d'autres vidéos. Vous pourrez suivre d'autres vidéos sur cette portion-là. Lorsque j'ai mon document sur ma clé USB, comment je vais faire pour la mettre dans l'imprimante et démarrer mon impression. Voilà, c'est une courte présentation du logiciel Cura qui va vous permettre de faire votre première pièce d'impression et vous allez voir, vous allez plusieurs heures d'amusement dans Cura avant même de mettre votre pièce à la faire imprimer, de paramètres, de positionnement. Donc, est-ce que je devrais, vous voyez ici, là, je peux prendre ma pièce avec les outils qui sont ici, je pourrais même la tourner comme ça sur elle-même. Donc, est-ce que ça serait pas mieux que j'utilise, je vais tourner ma pièce, oups, j'ai un petit peu de difficulté, comme ça. Est-ce que ça serait mieux que j'imprime ma pièce de cette façon-là? Là, ça, c'est un petit peu croche, ça ne tiendra pas bien, là. Et voilà. Si je la mets de cette façon-là, est-ce que ça va mieux s'imprimer? Est-ce que ça va être plus long? Est-ce que ça va être plus court? Moi, je pense que, j'ai évité, le trou ne devrait pas avoir besoin de matériel de support, mais partout ici, où on voit où il y a du rouge, il va avoir besoin de matériel de support pour éviter que les premières couches de plastique tombent. Donc, c'est peut-être pas une super bonne idée. Je vais regarder pour voir le temps que ça va prendre. Je refais Slice. Je suis rendu à 8h55. Vous voyez, j'ai juste changé le positionnement de ma pièce sur la plaque et j'ai pratiquement doublé le temps d'impression de mes 3 pièces. C'est les 3 mêmes pièces, c'est la même quantité de plastique, mais il va y avoir besoin de beaucoup plus de support pour supporter ma pièce puis faire une belle impression. Si je la replace dans sa position, comme ça, elle reprend sa place, mais je vais enlever, on va supprimer les 2 petites pièces qui sont ici. Je vais la faire juste une à la fois. Je refais un slice avec les mêmes paramètres d'impression. Je suis à 4h15 minutes. Donc, j'étais, je pense, à 4h45 quand j'avais mes 2 autres pièces dessus. Donc, ça n'a pas baissé beaucoup. Donc, ce qui va être très long à imprimer, c'est ma plus grosse pièce. Bien sûr, il y a plus de plastique. Donc, cette petite démonstration-là est là juste pour vous montrer que on peut s'amuser à faire des tests, à regarder quelle position, quels paramètres vont être les meilleurs pour mon impression avant même de faire notre première pièce. On peut aller par la suite dans les paramètres de preview. Donc, on voit ma pièce va ressembler à quoi une fois qu'elle va être sur l'imprimante. Donc, on voit chacune des couches. On voit que le blanc ici, c'est le matériel de support qui est dans le trou. Puis on voit que la portion noire autour, on appelle ça un brim, qui est là pour bien ancrer ma pièce sur la plaque de construction. Je reviens à moniteur. Et ici, moniteur, c'est si mon ordinateur était branché directement sur l'imprimante, je pourrais monitorer mon impression. Pour l'instant, on ne voit rien, c'est une tempête de neige. Et je reviens à prépare pour préparer ma pièce. Ça fait le tour. Ça fait un beau 15 minutes que je vous présente le logiciel Cura. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi en impression 3D. Et suivez-moi dans d'autres vidéos pour vous expliquer le fonctionnement des différents équipements dans le Makerspace du Cégep de Thetford.
Alors, à la prochaine tout le monde. Bye bye.